Bonjour à tous. Aujourd'hui là on va parler de un peu de tout et de rien. Ça sera plusieurs sujets en une vidéo. Parce que j'ai pas que ça à foutre, je vais pas vous mentir, faut que j'aille au sport voir mon cousin. Qui va lui sûrement liker cette vidéo parce que je le force à chaque fois. On va parler de l'Iran qui met une mise à prix sur le baron Trump pour se le faire quoi. Et apparemment ils ont ils ont réussi à savoir où il est. Après, tout le monde sait où il est, et dans quelle école il est, mais se, savoir dans quelle chambre il est, ses mots de passe et tout ça, ce qui est un peu chaud pour le faux président. Je me suis dit, déjà, il est dans une chambre, dans son step, ou je sais pas comment on dit, dans son université. Et aussi, je vais parler après la vidéo de peut-être pourquoi comment dire, pourquoi ils veulent se le faire absolument pas parce que c'est le fils de Trump. Bon, alors on va écouter. De la vidéo, c'est tout simplement où trouver Baron Trump pour le tuer. Cette vidéo dure 3 minutes durant lesquelles on peut voir les localisations exactes de Baron Trump, où est-ce qu'il passe du temps au quotidien, comme la Trump Tower par exemple, ou encore l'université de New York. Regardez, vous allez voir les coordonnées GPS s'afficher, et en plus, cette vidéo prétend que cette même université serait sous surveillance des Iraniens, tout comme les voitures d'escorte. Comment ils font pour surveiller ces trucs-là, les Iraniens, sans déconner? Comment? Là, pareil, il y a que la Chine qui peut les aider, ils sont à moitié tous à moitié de canner, là, dans ce pays de merde. Comment ça se fait qu'ils ont encore assez de puissance? Après, ça se trouve, c'est les États-Unis qui font ça pour faire regarder, même mon fils est menacé, ce genre de choses, pour qu'ils aillent mieux les poutrer, mais bon. Du fils Trump, et même les hommes du service chargé de sa protection, le Secret Service, dont les positions exactes sont elles aussi dévoilées. C'est en tout cas ce qui est avancé dans cette vidéo. Et toujours selon cette vidéo, une jeune femme aurait justement trouvé un moyen de contourner la protection des Secret Service. Elle se serait assise avec Baron Trump et elle aurait donc transmis toutes ces informations, dont les détails de l'intérieur de la chambre étudiante de Baron Trump, l'étage auquel il dort, mais aussi On ses imagine qu'il a déménagé identifiants, depuis. oui probablement, mais aussi ses identifiants sur différents réseaux sociaux, Facebook, Xbox, Discord, Instagram, LinkedIn. Selon la presse américaine, celui qui réussira à tuer Baron Trump aura droit à une prime de 10 millions de dollars, c'est 8 millions et demi d'euros de la part. Ouais, d'après la presse américaine, ça se trouve, c'est énorme bullshit, c'est juste pour dire, regardez, ils menacent nos enfants, on va aller les défoncer, ce genre de choses. Après, j'ai une petite théorie, moi, mais ça concerne que moi. Je sais que en crypto-monnaie, le baron Trump, il a fait des millions et des millions d'euros, et surtout grâce à Polymarket. Ça n'a rien à voir avec la crypto, mais en gros, c'est un pari. C'est interdit en France parce que la France, quoi. C'est un pari de. Comment je pourrais dire Tu peux parier surtout de prédiction du marché. En gros, est-ce que Trump va dire tel mot dans son discours? Est-ce que ça sera un autre en France, ça sera Jordan Bardella ou Marine Le Pen ou machin. Et en fait, tu paries, puis t'es crédité en crypto-monnaie. Et il est comme de par hasard pendant la- euh, la- l'invasion de l'Iran. Il y a un insider, deux trois insiders, je crois. Ils ont comment dire ils avaient prévu qu'il attaque et ils ont mis des centaines de millions de dollars quelques heures ou quelques jours avant que ça pète. Et ou ce genre de choses, quand Trump il a dit tel. C'est du délit d'initié, hein, c'est complètement illégal hein, ce qu'il fait. Hein. Et je me suis dit, ça se trouve, ils shortent en même temps ce qui se passe en Iran, parce que vous avez vu leur gueule de leur monnaie comparée à toutes les autres monnaies. Ça faisait ça, pouf. Là, c'est à zéro. Là, t'avais 100 000 euros en monnaie iranienne, ça te fait plus que 1 euro en monnaie d'aujourd'hui, je crois, ou un truc comme ça. C'est catastrophique. Hein. T'imagines, t'as travaillé toute ta vie, comme quoi le meilleur truc, c'est la crypto. Et en gros, je vais revenir à la crypto. C'est un peu confus, ça part dans tous les sens, mais c'est un petit peu lié quand même, on va pas se mentir. Vous vous rappelez les enlèvements en crypto qu'il y a eu pendant un moment? Eh ben, regardez. Ils en ont peut-être gaulé un. Zach machin affirme avoir relié un individu français portant un pseudo mignon nanana au blanchiment de 667 000 euros issus de deux violents homejacking en France.
7,2 BTC auraient été volés lors du premier, puis 110 000 en crypto 3 jours plus tard et 93 000 ont été gelés par Tether. Pour une fois, vous vous rendez compte? C'est même pas l'État. Ils en ont rien à branler des homejacking. Au contraire, j'ai l'impression que ça les arrange, les gens qui sont agressés et tout ça contre la crypto, parce que ils peuvent pas contrôler la crypto. Ils ont essayé de la supprimer et tout, mais quand tu vois la première puissance mondiale, ils font oh nous on veut absolument que ça serve pour tout le monde, on va réguler tout, mais on va pas l'interdire et tout ça. Et en France, ouais, on aime bien, mais c'est vrai que c'est pas terrible, ça sert à blanchir, machin, alors qu'honnêtement, regardez, pour blanchir, regarde, paf, tu te fais geler tes comptes. Faut arrêter de voir mal la crypto-monnaie. Je pense que c'est la meilleure alternative à l'euro, surtout avec l'euro numérique qui arrive. Après, je suis pas un expert, mais je suis initié, on va dire. Et voilà. Ah là, bah, BTC, il vient de taper les 80 000. Là, je suis en train de. C'est pas un conseil en investissement, mais. J'ai fait mon DCA. Après, je me suis fait un peu foirer sur 80 000. Parce il avait rebondi à 80 000, il était pété la gueule. J'avais acheté à 80 000, mais bon, c'est pas grave. Mais après, j'en avais racheté à beaucoup plus bas. Là, ce qui me chauffe, moi, c'est le AAV et le Endo. Bon, enfin, ça n'a rien à voir avec la vidéo, et puis je suis pas assez expert pour vous en parler. Enfin bref, vu que Baron Trump, ça m'a fait penser à la crypto, parce que lui, fait beaucoup de choses un peu hardcore dedans, on va pas se mentir. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez, et puis pensez-vous que c'est propagande du bureau Oval, ou c'est vraiment vrai la prime? Merci à vous les studios.